Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle qui est officielle sur Binance. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler du Nigeria, ensuite de Telegram, de FTX et Coinbase. Donc, si toi aussi tu vas savoir plus sur ces projets, contenus, ok? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, qu'il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me laissent des commentaires et qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà plus de 7200 abonnés. Je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, on n'a pas cliqué s'abonner, c'est fait. Ok, c'est parti. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler du Nigeria, ensuite de Telegram, d'FTX, de Coinbase et finir avec cette nouvelle officielle sur Binance. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions, ok? Par rapport au Nigeria, ce que nous devons savoir, c'est que deux dirigeants de Binance auraient été arrêtés au Nigeria. Donc, cette affaire d'interdiction ne s'arrête pas là, à la simple décision, mais elle va encore plus loin à l'arrestation de deux dirigeants. Ces dirigeants s'étaient rendus au Nigeria après que le pays a décidé la semaine dernière d'interdire plusieurs échangeurs de crypto-monnaies. Ils ont cependant été arrêtés par le bureau du conseiller à la sécurité nationale du pays et leurs passeports ont été confisqués. Okay? Le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria, Olayemi Cardozo, avait critiqué Binance lors d'une conférence de presse, lui reprochant des flux de fonds illicites à hauteur de 26 milliards de dollars. Rien que pour ça seul, lors d'une conférence de presse, leur reprochant tout cela, ils devaient tout faire pour s'adapter afin qu'on n'arrive pas à là où nous sommes arrivés, mais nous sommes arrivés à là parce que la semaine dernière, c'était la décision qui était prise et on l'a annoncé clairement ici. Aujourd'hui, on l'a rappelé encore. Ce n'est pas Binance seul. Il y a Binance, Coinbase et autres. Mais nous sommes arrivés à un moment où les dirigeants sont arrêtés. On peut tout de suite accuser le Nigeria de tout ce qu'on veut, mais il faut aussi comprendre, parce que la dernière fois quand je l'ai annoncé, je n'ai pas donné les nouvelles, les raisons, et moi je n'en savais pas. Mais on ne peut pas tout de suite parler du Nigeria seulement ou parler de Binance seulement. Il faut écouter les deux versions, il faut savoir les deux versions avant de s'y prendre. Parce que ce qui se fait, ce qui est sûr, c'est pour la bonne cause. Si les deux s'assiedent et s'entendent, ils pourront trouver un terrain d'entente et marcher ensemble. Mais s'il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas, nous savons tous que les échanges centralisés sont dans les viseurs des régulateurs. Depuis, ce n'est pas aux États-Unis seulement, ce n'est pas ailleurs seulement, partout. Ça va arriver et sachons clairement qu'il faut vraiment s'adapter, il faut vraiment comprendre, à moins que ce sont les fans de la blockchain, à moins que ce sont les pros qui viendront tout comprendre et alléger certaines choses. Sinon, jusqu'alors, il y aura une bataille entre les sexes et les régulateurs pour qu'on puisse avoir un terrain d'entente afin d'évoluer. Parce qu'on parle des flux de 26 milliards, allant à 26 milliards de dollars. C'est énorme, hein? Ce n'est pas franc CFA, ce n'est pas Naira. Dollars, c'est beaucoup. Donc, ils ont interdit cela. Ça serait pour de bonnes raisons ou de mauvaises. Tout compte fait, c'est entre les deux. On attend l'avenir, voir ce qui va se passer. En attendant d'avoir les bonnes réponses de la part de l'avenir, parlons maintenant de la deuxième nouvelle qui concerne Telegram. Et par rapport à Telegram, ce que nous devons savoir, c'est que Telegram lancera sa plateforme publicitaire en mars et 50% des revenus seront reversés aux propriétaires de canaux en utilisant la blockchain Ton. D'accord? La publicité sera également vendue par le biais de
Toncoin. OK? Pour garantir la rapidité et la sécurité des paiements et des retraits, nous utiliserons exclusivement la blockchain Ton. D'accord? Nous vendrons des publicités et partagerons les revenus entre les propriétaires de chaînes en Toncoin. Cela créera un cercle vertueux dans lequel les créateurs de contenu pourront soit encaisser leur Toncoin, soit les réinvestir dans la promotion et l'amélioration de leur chaîne. Voilà où on est en train d'arriver avec Telegram et son projet Toncoin, ce qui va servir. Donc, Telegram va lancer sa plateforme publicitaire en mars et 50% des revenus seront reversés aux propriétaires de canaux en utilisant la blockchain Ton. Ce n'est pas Telegram seulement, les réseaux sociaux autres que Telegram aussi sont en train d'envisager, d'autres sont sur le point. En tout cas, chacun veut bosser dur pour améliorer et surtout faire gagner sa communauté avec son coin ou son token qu'ils vont lancer ou qu'ils ont déjà lancé. En tout cas, c'est ce que je voulais partager par rapport à Telegram. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais les commentaires ne sont pas désactivés. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne FTX. Et par rapport à FTX, ce que nous devons savoir, c'est que un groupe d'anciens employés de FTX et d'Alameda Research lève 17 millions de dollars, d'accord, pour créer un échangeur de crypto-monnaies appelé Backpack, d'accord, Backpack. L'entreprise a atteint une valorisation de 120 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. Le cofondateur Can Sun était l'ancien conseiller général de FTX. Donc, ils se sont associés, des anciens groupes. Donc, c'est un groupe d'anciens employés d'FTX et d'Alameda Research qui se sont associés pour lever 17 millions de dollars. Et l'entreprise est valorisée à 120 millions de dollars lors d'un tour de table de série A. Donc, on voit clairement que, comme ce n'est pas allé avec nos chefs, nous, on va s'associer, on va créer pour nous. On espère qu'ils vont tirer, qu'ils vont tirer et qu'ils vont nous donner, apporter sur le marché un échangeur encore plus robuste de taille de FTX, mais qui est parti et qu'ils amélioreront afin d'éviter aussi le pire plutôt, comme c'est arrivé avec FTX. Tout compte fait, nous attendons. Si ça nous est utile, ça nous arrange, ce qui est sûr, on ira. C'est ce que je voulais partager avec vous et je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à cela. Mais sachez clairement que les commentaires ne sont pas désactivés parce que vous connaissez certaines choses que peut-être j'ignore. D'accord? Passons maintenant à la quatrième nouvelle qui concerne Coinbase. Et par rapport à Coinbase, ce que nous devons savoir, c'est que certains utilisateurs de Coinbase ont signalé que leur solde affichait 0. Je ne sais pas si vous aussi c'est votre cas. Je ne sais pas combien dans notre communauté crypto-monnaie investissement utilise Coinbase. Est-ce votre cas? Votre solde s'affiche 0 aussi? Si oui, manifestez-le et sachez clairement que Coinbase a indiqué que le problème est en cours de résolution et que les fonds des clients sont en sécurité. Ah, c'est bon. Nous sommes conscients que certains utilisateurs peuvent voir un solde nul sur leur compte Coinbase et peuvent rencontrer des erreurs d'achat ou de vente. Notre équipe enquête sur ce problème et fournira plutôt une mise à jour sous peu. Vos actifs sont en sécurité. On insiste encore là-dessus parce qu'on sait que c'est là plusieurs et là-bas que les gens sont. Donc, il faut qu'ils garantissent que les fonds sont en sécurité afin qu'au moins on puisse bien respirer. Donc, si c'est votre cas, sachez que l'équipe nous dit que vos fonds sont en sécurité, qu'ils sont en train de chercher et vont faire une mise à jour dans un bref délai. Donc, restez à l'écoute. Ils diront ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire afin que tout puisse bien marcher.
Passons maintenant à la dernière nouvelle qui concerne Binance. Et par rapport à Binance, ce que nous devons savoir, c'est que le trading est désormais en ligne sur Portal Coin, Portal sur Binance. Juste pour dire que le trading de Portal est désormais en ligne. Ça a commencé. Et pour ceux qui ne savent pas, Portal, c'est un projet qui vise à créer un écosystème de réalité virtuelle basé sur la technologie blockchain pour connecter le contenu de réalité virtuelle, les créateurs et les utilisateurs. D'accord? Portal vise à résoudre 3 problèmes majeurs dans les applications. D'accord? VR, le mécanisme de confiance, la distribution d'équité et la distribution de contenu. Il y a plusieurs infos. Vous pouvez aller chercher vous-même. Ce qui est sûr, ce que je voulais informer à nous tous, c'est que le trading de Portal est désormais en ligne sur Binance. Donc, allez faire un tour et voir ce qu'il faut faire maintenant. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais je suis très heureux et très content de vous recevoir, de recevoir vos avis dans les commentaires. Donc, si vous en avez quelque chose à ajouter, les commentaires sont activés pour vous. Rendez-vous maintenant dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement, je suis prêt, je veux votre formation. OK? Merci.